Alors, prophète, vraiment merci beaucoup pour ces réponses que vous nous donnez, pleines de vie, pleines d'esprit. Alors, vous nous avez tout à l'heure répondu qu'il nous faut vraiment garder notre cœur, que c'est vraiment important parce qu'il y a tellement de choses que le diable fait dans le secret pour pouvoir vraiment nous nuire. Et pour ce faire, nous devons vraiment garder notre cœur. Nous voulons savoir pour la troisième question. Oui. Alors, comment on doit s'y prendre? On doit veiller sur notre cœur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit vraiment s'y prendre? Comment veiller sur son cœur? Que Dieu nous bénisse. Alors, tout à l'heure, on a parlé de cela. Et je pense que la question revient encore une fois de plus. Mais de manière plus détaillée, plus approfondie, nous allons donner encore plus d'explications. Alors, tu vas prendre le livre de Proverbe 10. À partir du verset 8. Proverbe 10, verset 8. Proverbe chapitre 10, verset 8, il est écrit ceci. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa pète. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa pète. Donc, la question dont tu viens de poser, qui nous dit comment veiller sur son cœur. Donc par là, je crois que on a déjà expliqué ça tout à l'heure, mais je vais encore plus approfondir pour qu'on comprenne encore plus de près. La Bible vient de nous dire dans le livre de Proverbes que quoi? Celui qui est sage du cœur reçoit les préceptes. Donc quelqu'un qui est sage du cœur, déjà tu dois comprendre que la sagesse n'est pas différente de la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc nous devons savoir que quand la Bible mentionne celui qui est sage du cœur, la Bible dit celui qui craint Dieu dans son cœur. Celui qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Comment faire pour avoir la crainte de Dieu? C'est en acceptant Jésus. Parce que quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, comment il fera même pour craindre Dieu? Il ne pourra pas. Il va essayer, puis une semaine plus tard, il va retomber encore dans les mauvaises choses. Donc la première discipline que nous devons avoir, c'est d'accepter Jésus réellement. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu viennent dans le Seigneur. Et plus tard, tu entends que cette personne a rétrogradé ou cette personne a allé dans le monde. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il y a plusieurs dont leur confession n'a pas été sincère. Il y a plusieurs dont leur confession d'appartenir à Christ n'était pas correcte. C'est-à-dire, plusieurs peuvent venir parce que peut-être un esprit de la sorcellerie les poursuivait, donc ils avaient seulement besoin d'une intervention de Dieu pour que Dieu les protège, pour que Dieu les épargne. Et une fois Dieu finit de les épargner, ces personnes-là, les paroles qu'ils avaient déclarées à Dieu, tu vois que ce n'était pas sincère, mais c'était parce que ces personnes avaient besoin de quelque chose venant de Dieu. Donc, comment faut-il faire pour garder ce cœur, pour préserver ce cœur, pour conserver ce cœur-là loin de tout ce qui est danger, de tout ce qui peut nuire notre corps ou notre être tout entier? Donc, quand on nous parle de quelqu'un qui est sage du cœur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui craint Dieu dans son cœur. Avant même d'avoir la crainte de Dieu, il y a une chose qu'il faut savoir. Il faut d'abord et impérativement accepter Jésus. Non seulement tu dois accepter Jésus, mais tu dois faire la Bible. Tu dois faire de la Bible ton sujet de méditation. Chaque jour que Dieu fait un enfant de Dieu doit méditer un verset. Est-ce que vous savez que la méditation me purifie l'être humain? La méditation nous rend. C'est la méditation qui fait de nous, qui fait que l'onction s'investit plus en nous, qui fait que l'onction grandit plus en nous, qui fait que l'onction est plus manifeste en nous. C'est la méditation qui le fait. Donc pour un enfant de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur a dit quoi à Jésus concernant la Bible? Que ce livre de la loi ne se loigne. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ton cœur. Si Dieu a dit ça, ça veut tout dire. Pour que Josué maintienne toujours Dieu auprès de lui, pour que Josué soit toujours dans l'alliance de Dieu, pour que Josué soit toujours gagnant dans ses combats, il faut que Josué médite la Bible jour et nuit. Parce qu'en méditant la Bible, ça rendra ça Josué, ça permettra à Josué d'avoir la crainte de Dieu, de ne pas faire ce que Dieu n'aime pas, de ne pas faire les erreurs que les autres ont fait.
Parce que, écoute enfant de Dieu, peuple de Dieu, par rapport à cet enseignement et à ce que je suis en train de dire, vous savez, on ne cherche pas Dieu seulement dans le moment de jeûne. On ne cherche pas Dieu seulement en allant les dimanches à l'église, on ouvre nos Bibles et quand on arrive à la maison, on n'a plus à faire à Dieu. Non, c'est une mauvaise manière de le faire. On cherche Dieu dans notre vie de méditation de tous les jours. Pour connaître Dieu, ce n'est pas seulement dans les jeûnes. Pour connaître Dieu, c'est aussi dans la méditation. Parce que Dieu se cache dans sa parole. La Bible dit la parole s'est faite chair. Et cette parole-là, elle nous a été annoncée depuis des décennies au travers de la Bible par plusieurs récits, par plusieurs témoins dont nous avons fait preuve de foi. Et nous nous référons par rapport à leurs témoignages selon que ils nous ont donné dans la Bible. Depuis le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, nous voyons que la plupart des témoignages qui ont été donnés, ça parle même de la révélation de qui est Christ. Ça parle même de la manifestation de l'être humain et de comment est-ce que l'être humain est devenu et de comment est-ce que Dieu viendra sauver l'être humain. Dieu permettra ce que l'être humain vraiment puisse entrer dans son repos et que d'autres qui ne pourront pas vraiment obéir à sa voix parce qu'ils n'auront pas la crainte de Dieu vont périr dans le feu éternel. Donc tous ces détails-là, nous devons comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, pour craindre Dieu, nous devons lire toute la Bible. Moi, j'ai connu des enfants, même des hommes de Dieu, que depuis qu'ils ont commencé à faire preuve ou profession de service auprès de Dieu, bon nombre de ces personnes n'ont pas encore lu même la moitié de la Bible. Et ça, c'est méchant, c'est dangereux. Et je vois que la plupart même de ces personnes, c'est ceux-là même qui aiment vraiment débattre dans des débats inutiles avec d'autres frères dans la foi, d'autres frères dans le Seigneur. Écoute, pour être un enseignant, il faut toi-même être enseigné. Pour être un homme de Dieu, établi par Dieu, qui va conseiller, enseigner des enfants de Dieu dans la foi, il faut être en mesure de lire toute la Bible pour connaître qui est Dieu. La Bible même entière même ne nous révèle pas l'entièreté même de qui est Dieu. Une partie. Vous comprenez? Donc, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, pour connaître qui tu es, pour connaître qui tu adores, pour connaître qui a créé les cieux et la terre et de comment est-ce que les choses fonctionnent, il faut méditer la Bible. Parce que c'est en méditant la Bible, tu pourras mieux préserver ton cœur. Alors que Dieu nous bénisse. Je pense que c'est un peu ça. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le moyen le plus efficace de préserver son cœur, oui, c'est d'avoir la connaissance des Saintes Écritures. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la connaissance de ce qui est écrit, tu préserveras ton cœur de quoi? Effectivement. C'est par la connaissance de ce qui est écrit. Quand tu vas lire la parole qu'il est écrit, tu ne dois pas convoiter la femme d'autrui. Oui. Et ainsi, lorsque la convoitise viendra, tu seras mieux placé de refuser cette convoitise. Pourquoi? Parce que tu l'as lu dans les Saintes Écritures. Effectivement. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. On espère que cette partie de la réponse vraiment vous a aidé à comprendre encore mieux en profondeur. Amen. Pour plus de détails, plus de questions, plus de compréhension, je laisserai des contacts à la fin de la vidéo afin que vous puissiez joindre vraiment l'homme de Dieu pour plus vous éclairer sur la base des Saintes Écritures. Je répète, sur la base des Saintes Écritures. Ce ne sont pas des hérésies, mais c'est sur la base de ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, prophète Samuel, oui, nous allons voir vraiment un verset qui nous a vraiment parlé, sur lequel on a médité, et qui est écrit dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, un verset vraiment qui parle du roi Osias. Toujours dans cette même optique du cœur, 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. Il est écrit ceci. Alors, je lis rapidement. Oui. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. C'est vrai que c'est un verset qu'on a pris, mais l'histoire parle du roi Osias qui a marché bien avec le Seigneur, mais arrivé à un moment donné où le Seigneur a commencé à le rendre puissant. Le Seigneur a commencé à le lever. La Bible nous précise quelque chose. Son cœur s'éleva pour le perdre. Vraiment, nous aimerions que vous nous aidiez à comprendre de manière approfondie le sens de cette parole, de ce verset. Alors, que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que, fils, dans ce passage qu'on vient de lire, il y a dans la réponse à ce que tu viens de poser comme question. Alléluia. Amen. Donc, ta question en un mot, c'est
c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que le peuple de Dieu veut savoir? Quelle est la question que le peuple de Dieu vraiment t'a donné comme sujet pour qu'on parle dessus? Ok. La question, ce que nous voulons savoir, c'est que veut dire cette expression? Son cœur se leva pour le perdre. Voilà, c'est ce que nous voulons plus comprendre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, quand on dit que son cœur se leva, d'abord, tu dois comprendre une chose. Et la chose que nous devons comprendre, déjà, quand on prend le livre de Proverbes 16, tu vas prendre le livre de Proverbes 16, je crois bien peut-être à partir du verset 7 par là, on va comprendre quelque chose avant que je ne commence à parler de ce sujet. Ok, Proverbes chapitre 16 à partir du verset 9, il est écrit 7, d'accord. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Verset 8, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. J'essaie de commencer au début. Ok. Proverbe chapitre 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Oui. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Oui. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain. Tout cœur hautain, c'est de ça qu'il veut parler. Gloire à Dieu. Voilà. Donc c'est le livre de Proverbes chapitre 16, verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. En abomination à l'Éternel. Ce n'est pas différent du cœur qui s'élève. Tout cœur hautain. Tout cœur hautain. En un mot, la signification de cela, selon les deux significatifs que nous venons de comparer, le cœur qui s'élève, tout cœur hautain, ça parle de l'orgueil. L'orgueil dans le cœur. C'est pourquoi, quand tu viens de lire, va sur le verset que tu as lu, me poser la question, tu vas lire. 2 Chroniques 26, verset 16. Oui. Mais lorsqu'il fut puissant, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu riche, lorsqu'il a commencé à avoir l'autorité, quand on dit quiconque veut se lever, ça parle de l'orgueil. Alléluia. Lorsqu'il devient puissant, son cœur se leva pour le perdre. L'orgueil précipite l'homme à la ruine, mais l'humilité il a répondu. Donc son cœur a commencé à se lever parce qu'il a commencé à se sentir puissant. Et ça, c'est un domaine qu'aujourd'hui, beaucoup même tombent dans cette erreur. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les hommes politiques, que ce soit des personnes qui étaient pauvres, qui sont devenues riches un matin, que ce soit même des personnes qui se sont mariées après un moment de célibat, un moment de souffrance. Ces personnes, arrivées à un certain moment, deviennent des personnes hautaines, des personnes dont le cœur se lève, des personnes dont l'orgueil commence à naître dans le cœur. Et ces personnes, une fois qu'elles commencent à obtenir un certain pouvoir, une certaine minorité, une certaine autorité que Dieu leur confie, que Dieu les donne, ces personnes même commencent à voir même que Dieu n'a plus d'importance pour eux. Dieu n'est plus celui à qui ils doivent demander même la permission de faire certaines choses. Ces personnes utilisent l'argent, ils peuvent se fabriquer des bombes, ils peuvent se fabriquer des choses, ils peuvent même aller où ils veulent sans même demander à Dieu. Oh, quand ils étaient pauvres, quand ils n'avaient rien, ils dépendaient de Dieu. Donc la Bible dit, celui donc qui veut se lever, Dieu le rabaissera. Celui qui se rabaisse, celui qui est rabaissé, qui se rabaisse, Dieu l'élèvera. Donc, ce verset-là nous parle de l'orgueil qui naît dans le cœur de l'être humain. Aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs domaines, de types de personnes qui ont ça, dont le cœur fait vraiment face à l'orgueil. Quand Dieu commence à les élever, et ce sont ces choses-là vraiment que la Bible nous défend de ne pas le faire. Quel que soit le niveau que Dieu te donne, quelle que soit la renommée que Dieu te donne, après un moment de preuve, il faut toujours être humble, il faut toujours être effacé, il faut toujours être rabaissé selon que Dieu aimerait que tu vives de manière simplifiée. La Bible nous donne l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Est-ce que vous savez que un homme véritable de Dieu, qui a l'onction de Dieu, quand l'onction commence à naître dans son cœur, automatiquement cette personne est exposée à tout type d'orgueil, à tout type de danger. C'est pourquoi il y a une fois, je me rappelle, j'étais dans un moment de jeûne et prière.
j'étais allé à Gagnoa pour aller me consacrer, pour prier le Seigneur. Et en plein moment de jeûne, j'ai demandé la puissance à Dieu. Je demandais vraiment que Dieu m'utilise puissamment dans son œuvre. Je vous assure, en pleine nuit, je me retrouve dans une révélation. Et Dieu vraiment me faisait planer dans un espace, mais qui était fait en liquide, mais de feu. J'étais entre les cieux et la terre, je ne voyais pas c'est-à-dire l'extrémité du ciel, je ne voyais pas aussi, je ne voyais pas la terre. C'est-à-dire j'étais suspendu dans l'espace et j'ai erré dans l'espace. J'ai crié, mais Seigneur, je suis dans quoi? Dans quoi est-ce que je me retrouve? Et la voix du Seigneur me dit, c'est dans le monde de ma puissance que tu te retrouves. Mais je ne donne pas cette puissance-là à tout le monde. Je ne donne pas à n'importe qui. C'est dans ce monde de ma puissance que je peux prendre une goutte même de ma puissance, j'investis en l'être humain et il se met à faire des choses extraordinaires. Mais ce qui fait que je n'arrive pas à plus m'investir, je n'arrive pas à plus investir ce domaine de puissance-là dans l'être humain à 100%, c'est que la plupart de ces personnes, une fois qu'ils reçoivent cette puissance, ils deviennent un sujet d'adoration aux yeux de mes enfants. Mes enfants ne me regardent plus, mais c'est à ces personnes que mes enfants fixent les regards. Et la révélation s'est coupée. Donc, en tant qu'homme de Dieu, faisons très attention. Et depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner. Avant que je me demande la puissance, il faut que je demande la sagesse. C'est pourquoi Salomon a demandé la sagesse. Un homme de Dieu ne doit jamais même demander la puissance. Dieu sait qu'il doit donner la puissance à son serviteur. C'est pourquoi il dit, les signes et les prodiges l'accompagnera. Vous accompagnera. Alléluia. Dieu va s'investir en toi en termes de puissance. Mais s'il y a une chose que tu dois plus demander à Dieu, c'est la sagesse. Salomon a demandé la sagesse, il n'a pas demandé la richesse. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que Salomon avait compris les principes spirituels. Il sait que Dieu allait le rendre riche. Quand on monte, quand on descend, Dieu allait lui donner ça. Donc s'il y avait une chose vraiment qu'il avait plus besoin, c'était la sagesse. Une personne qui a la sagesse, Dieu n'a pas peur de lui donner l'onction. Une personne qui a la sagesse, Dieu n'a pas peur de lui confier des choses qu'il n'a pas pu confier à d'autres personnes. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, c'est tout ce que je pouvais répondre. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, Amen. nous sommes vraiment à la fin de notre moment. Amen. Demander au prophète un moment de clore par la prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, peuple de Dieu, nous avons très été ravis d'être avec vous ce soir par ce petit moment d'exhortation. Nous avons plusieurs messages poignants. Pour l'heure, Dieu nous a mis à cœur de parler sur ce sujet parce que plusieurs traversent des moments qu'ils ne comprennent pas et leur cœur subissent des situations de manière négative. Est-ce que vous savez que un enfant de Dieu qui garde rancune dans son cœur, une fois il commence à prier, ses prières deviennent des prières iniques, des prières impures, des prières affectées par la haine, par la colère, par le péché, dont le cœur a retenu et qui ne s'est pas encore défait. C'est pourquoi le Seigneur dit, avant de déposer là ton offrande, si tu es indifférent avec ton frère, des histoires avec ton frère, va te réconcilier d'abord avec lui avant que tu ne viennes déposer ton offrande. Alléluia. Donc le domaine du cœur est très important. Il faut vraiment préserver votre cœur. Préservez votre cœur pour que votre prière soit efficace. Parce qu'un enfant de Dieu qui a un cœur pur, cette personne, Dieu même se révélera à lui. Dieu se révélera à elle. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te recommande la vie de ton peuple. Je te soumets la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Père, je prie qu'au travers de cette action, de cette vidéo, de ce moment d'exhortation, qu'une personne qui avait le cœur chargé, le cœur rempli d'orgueil, le cœur rempli de péché, le cœur rempli de toutes sortes d'idolâtrie, d'idoles. Seigneur, je commande au nom de Jésus que ces cœurs soient vidés, soient libérés au nom de Jésus. S'il y avait une personne qui avait la difficulté de pardonner, la difficulté de se réconcilier avec son prochain, la difficulté d'abandonner les blessures du passé, d'abandonner tout ce qui a été sémé dans le cœur, sémé dans son cœur. Seigneur, je prie que tu libères ce cœur au nom de Jésus et que, Seigneur, nous puissions témoigner que tu es Dieu. Tu as toujours été là pour tes enfants afin de les restaurer, afin de leur donner un nouveau cœur et un esprit nouveau. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Shalom. Shalom.